Mon objet préféré, c'est une enveloppe. Une enveloppe en papier. Alors je pense que c'est la première chose qu'on déchire pour accéder à l'information qu'elle contient. On est intéressé par le contenu, pas tellement par le contenant. Et pourtant, elle est en papier. Et celle-là en particulier, elle a été produite à partir d'une forêt qui est gérée durablement. À chaque arbre coupé, 4 arbres sont replantés. Donc cette enveloppe a participé activement au développement de la forêt en surface en Europe. Elle participe aussi à capter le CO2 dans l'atmosphère, qui est un des gaz responsables de l'effet de serre, lui-même responsable du réchauffement climatique. Donc utiliser du papier pour fabriquer des enveloppes, ça a du sens. Et ça donne du sens à ce produit qui semble pourtant tellement banal, tellement fragile, tellement peu durable. Alors qu'en réalité, il est parfaitement recyclable. C'est aussi le support de la transmission de la connaissance. Alors le papier en règle générale, mais l'enveloppe en particulier, qui apporte les informations, les nouvelles, qui ne sont pas toujours des bonnes nouvelles, mais elle porte la connaissance, elle transmet l'information et la connaissance. Donc je trouve que ce petit produit, que de nos jours on aimerait faire disparaître contre l'Internet, la dématérialisation, disent-ils, la dématérialisation, il en faut du matériel pour dématérialiser. Il faut des câbles souterrains, des câbles sous-marins, des antennes relais, des forêts de serveurs. Ça consomme une énergie folle. Ce serait dommage de laisser tomber ce support-là au profit de l'Internet. Voilà ce que je dis. Donc c'est un produit auquel je suis attaché. Dans l'équipe avec laquelle je travaille, on en produit 2 milliards par an. Et d'une certaine manière, à notre façon, on a un petit peu l'impression d'être des femmes et des hommes de lettres.